Quel est votre prénom, monsieur? Voilà, donc là on vient d'arriver dans ce magnifique lieu. Donc là aussi je suis revenue encore avec David de Projet 51 parce que le lieu est tellement grand qu'il n'y aura pas moyen de s'interférer au niveau du bruit. David, oui. Comment vas-tu? Eh ben, écoute, ça va. Le lieu est juste génial. La dernière fois que je suis venu, j'ai eu des résultats normalement à l'EMF et je voudrais avoir quand même concrétisation de tout ça. D'autant que la dernière fois, le lieu est tellement grand que j'ai pas eu le temps de tout faire. Donc là, aujourd'hui, j'ai essayé de faire les pièces que j'ai pas vues. Et au moins, on a Tokyo Walkie. Ouais, si on a besoin, on reste en contact. Ouais. Allez, on y va. Donc comme vous le voyez, l'avantage de faire une contre-enquête, c'est d'avoir entendu en fait les bruits qu'il y avait, les PVE, d'avoir pu les analyser. On entend les gouttes qui tombent un peu partout, c'est le déluge. On est le début de l'automne, et bien évidemment, il pleut à tout va. Au moins on n'est plus en été, j'espère qu'on n'aura pas de papillons comme la première fois. Ce qui m'intrigue énormément, c'est qu'il y avait eu un enfant ici avec qui j'avais discuté, et j'aimerais beaucoup savoir s'il est encore présent. Donc on va recommencer, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, l'ambiance est plutôt bien. Il n'y a pas j'ai pas de sensation de pression ou de présence pour le moment en tout cas. Bonjour. Je suis venue il y a quelques semaines et j'avais discuté avec un enfant qui était présent ici. Si tu es encore là, j'ai pu analyser les choses que j'avais filmées pour pouvoir mieux te comprendre. Je sais aussi qu'il y avait apparemment 19 personnes ici. Donc si vous voulez communiquer à nouveau, j'ai des appareils pour communiquer avec vous. Avec vous. Avec vous. Donc le même principe qu'avant. Si vous touchez le boîtier, ou si tu touches le boîtier, on va pouvoir communiquer. Vous touchez seulement pour dire un oui à mes questions. Est-ce que vous êtes présent?
Donc n'ayez pas peur, je pense que vous me connaissez, je suis venue. Et moi, je viens juste pour communiquer, hein, pas pour abîmer. Comme vous l'aviez deviné la dernière fois. Alors la pluie, c'est vraiment très perturbant. Parce que ça pourrait s'apparenter à des bruits de pas. Et du moins, au moins, ça pourrait les couvrir avec les gouttes qui tombent. Et on est encore plus alerte. C'est ça le problème. Est-ce que vous êtes présent, s'il vous plaît? Touchez le boîtier pour me dire oui. Comme tous les débuts, cette expérience ne donnera rien. Je vais m'évertuer à aller dans notre pièce. Donc là, je suis ce qu'on appelle les anciennes cuisines. Les cuisines, voilà, il y a beaucoup de passages. On va vérifier. Donc je suis dans la cuisine. Je suis dans la cuisine. C'est un lieu de vie, un lieu de passage. La dernière fois que je suis venue, il y avait 19 personnes ici. Est-ce que vous êtes présents avec moi? D'accord. Merci. Est-ce que tu as un enfant? Je vais communiquer avec un enfant. Est-ce que c'est toi? J'entends des voix, mais je sais qu'il y a un bâtiment à côté où il y a des gens. Donc j'essaie de faire attention quand même. Il y a une église aussi. D'accord. Est-ce que tu as conscience de ton décès? Que tu es parti au ciel? Oui? Oui. D'accord. Et tu en restes ici parce que tu es attaché au lieu? C'était ta maison ici avant? C'était pas ta maison? Si? Si. Je vais trop vite. C'était ta maison ici. D'accord. Est-ce que tu te sens seul ici? Est-ce qu'il y a des personnes qui t'accompagnent ici, qui sont avec toi? Y a-t-il des personnes qui t'accompagnent avec toi? Oui. D'accord. Est-ce que... Oui. Est-ce que ce sont tes parents qui sont avec toi? Oui. D'accord. Ok. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que tes parents avec toi? Oui. Il y a d'autres personnes, d'accord. Est-ce qu'ils sont gentils avec toi? Bon. Je vais tester une nouvelle expérience. Ce sont les dés alphabet pour essayer de... Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Si on a une chance de pouvoir communiquer. Donc, c'est un jeté de dés
avec des lettres de l'alphabet. Et au moment du jeter, ça leur permet de peut-être créer un mot qu'on va essayer de deviner ensemble. On va tester. Allez. Donc je vais me mettre ici, au sol. Donc j'ai des dés alphabet. Donc j'ai mon autre caméra pour filmer le résultat. Donc je vais le filmer en hauteur pour vous montrer le résultat. Et au moment du lancer, normalement, on devrait trouver un mot qui puisse signifier sa réponse. Je ne sais pas du tout si ça fonctionne. C'est une première pour moi. Mais on va tester. Allez. Donc normalement, il paraît que l'intention doit être bonne. On va secouer les dés et on va les jeter au sol et on va essayer de trouver un mot. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Je ne sais pas du tout, je le dis encore une fois. J'expérimente, on va bien voir ce que ça va donner. Donc je suis dans les anciennes cuisines. Est-ce que vous êtes présents avec moi? Je vais jeter des dés au sol et vous pouvez créer un mot. Allez. Allez, 1, 2, 3. Alors, est-ce qu'on a un résultat? Mot. Bon. Test. Je sais pas du tout ce que ça donne. Allez, 1, 2, 3. Bon. On va retenter une troisième fois pour voir. Est-ce que tu peux me signifier, est-ce que quelqu'un d'autre, une dame, un monsieur qui est présent avec nous, ou même un enfant, sa présence en me marquant un mot, s'il vous plaît? Bon, j'ai pas la sensation d'avoir de mots. On va dire que c'est une expérience comme une autre. Ça permet d'essayer autre chose. Peut-être que je me suis trompée. J'ai peut-être oublié un mot. Mais on verra ça au DRH. Bon, donc cette expérience est une première. Donc je ne sais pas vraiment ce que ça va donner. En tout cas, j'espère pouvoir l'utiliser sur d'autres lieux. Peut-être que j'aurai plus de chance, mais en tout cas, ça permet aussi d'essayer d'autres manières de communiquer. On verra bien. Allez, on continue. Donc là, je suis dans une des chambres d'un des retraités qui était ici. Donc ça devait être 2 chambres, mais les murs ont été cassés. Ce qui fait que ça fait une grande pièce. Madame, monsieur, je me présente, je m'appelle Hélène. Je viens ici pour communiquer avec les personnes qui sont dans l'au-delà.
Je suis respectueuse, je ne suis pas là pour casser, rassurez-vous, pour dégrader. Je viens ici pour communiquer. J'ai dans la main un appareil, si vous le touchez, ça me permettra de me faire signe de votre présence. Touchez-le uniquement pour me dire un oui à ma question. Est-ce que vous êtes présent ? Oui. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Arrêtez, s'il vous plaît, pour communiquer. Ça va être plus simple, c'est plus fluide. Répondez uniquement oui aux questions que je vais vous poser. L'ambiance est spéciale. Donc ils sont là, juste devant moi en fait. Ok. Est-ce que vous êtes une dame ? Oui ? D'accord. Bonjour madame. Donc rassurez-vous, n'ayez pas peur de moi, hein. Je viens communiquer avec vous. Est-ce que c'était votre chambre ici ? Non ? Est-ce que vous aviez une autre chambre que celle-ci ? Oui. D'accord, ok. D'accord, merci. Est-ce que vous êtes décédé dans ce lieu ? Êtes-vous décédé dans ce lieu ? Oui. D'accord. Est-ce que vous vous sentez bien ici ? Non ? Oui. Vous vous sentez bien ? Ok. Ok, merci. Madame, j'ai un autre appareil pour communiquer avec vous. Ça va me permettre de vous entendre si vous voulez parler. Je vais l'allumer et on va communiquer. Un instant, ne bougez pas. Madame, c'est le même principe, sauf que celui-ci, je peux vous entendre. Êtes-vous présente ? Vous pouvez parler dans la machine que j'ai dans la main. J'ai cru entendre oui. Une dame. Madame, quel est votre prénom, s'il vous plaît? Moi, c'est Hélène. Vous êtes toujours là?
Oui, j'ai entendu un oui là, monsieur. Quel est votre prénom, monsieur? Vous êtes toujours là? La dernière fois que je suis venue, j'ai cru entendre qu'il y avait 19 personnes ici. Est-ce que vous pourriez me le reconfirmer? Est-ce que vous étiez des patients? C'est assez étrange. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose avec la Spirit Box. Donc on va avancer dans les chambres. Au fur et à mesure que je m'enfonce dans ce lieu chargé d'histoire, je sens ces présences qui me suivent. Partagé entre la peur qui m'envahit et l'émerveillement devant cette architecture incroyable, témoin du passé, et pourtant, je ne peux rester insensible à cette dégradation qui laisse nos morts piégés dans leur passé. Alors malheureusement, il y a quand même beaucoup de bruit de gouttes d'eau. On a vraiment l'impression d'être dans une baignoire, quoi. Donc ça va pas faciliter les choses, mais on est quand même dans l'entrée du château. Et l'entrée du château, c'est comme les cuisines, on va faire l'expérience. C'est le lieu de passage obligatoire. Donc on va tester. Est-ce que vous êtes... D'accord. Vous êtes là. Est-ce que vous êtes le propriétaire des lieux? Non. Est-ce que vous êtes un patient ou une patiente? Oui. Est-ce que... C'est assez oppressant là, vraiment. Est-ce que vous êtes bien ici? Oui. D'accord. Est-ce que je vous dérange? Non?
Si vous êtes toujours présent ici, est-ce que vous pourriez me dire pourquoi? Est-ce que c'est parce que vous êtes coincé ici? Vous n'êtes pas coincé? D'accord. Est-ce qu'il y a des personnes supérieures à vous qui sont là pour vous épauler de l'autre côté? Oui, d'accord, donc vous êtes accompagné. Oui, d'accord. Est-ce que les personnes qui vous accompagnent, s'il vous plaît, est-ce que ce sont des personnes qui ont déjà été vivantes? Oui, d'accord. Est-ce que vous êtes toujours présent? Bon, il n'y a personne, donc du coup, je vais m'arrêter là et je vais continuer dans les étages. N'hésitez pas à me suivre. Merci. Bon, donc là, effectivement, il n'y a pas grand-chose. Ça a l'air assez timide. J'ai l'impression d'avoir eu quand même quelques réponses, notamment est-ce qu'il y a des personnes de l'autre côté qui vous accompagnent? Voilà, et puis après, plus rien. Donc c'est toujours le même principe, c'est que quand on pose cette question, j'ai l'impression que c'en est trop. Donc on voit, il faut voir. Allez, on avance. Donc là, je suis retournée dans la cave. La porte de la chaufferie est fermée. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être quelqu'un qui a dû fermer la porte. Hop. Est-ce que vous êtes présent avec moi, s'il vous plaît? Touchez le boîtier pour me dire oui. C'est calme. C'est très calme. Et j'ai pas cette sensation d'agression, en tout cas pour le moment. On va pas perdre de temps, je le sens pas, c'est-à-dire qu'il n'y a rien en fait. On va circuler. Peut-être qu'ils circulent également, il faut les trouver. Oui, on va chercher. Allez, on y va. On est dans le couloir central de la partie est. Il est très long et j'ai bien envie de recommencer les dés pour voir. J'aime bien les lieux de passage. On va voir. Donc toujours avec ma petite caméra pour vous montrer que je filme sur l'instant. J'ai dans les mains des dés alphabet. Ça vous permettra peut-être de créer un mot avec ces lettres que je tiens dans la main. Vous pouvez me transmettre un message. Je vais les jeter. Vous pouvez les trier au moment du jet. Allez, 1, 2, 3.
sais pas ce que vous en pensez. J'arrive pas spécialement à trouver de mots. On recommence. Est-ce que vous pouvez me transmettre un message avec ces lettres que j'ai dans la main? Allez-y. Bon. Au moins, on aura essayé. Je ne sais pas. Pour l'instant, en tout cas, je ne trouve rien. Donc, on va avancer. On va recommencer. Donc, je suis dans la pièce à l'extrême ouest du château. Je sais pas ce que c'était. Probablement une pièce de vie. Allez. Est-ce que vous êtes présent avec moi, s'il vous plaît? J'ai cru comprendre qu'il y avait tout un tas de personnes dans tout le château. Je voudrais savoir s'il y a une personne présente ici. Nous sommes au rez-de-chaussée, dans la partie ouest. Je me souviens qu'au début, dans la première enquête où je suis venue, ouais. Ok, merci beaucoup. Oui. Merci. Est-ce que vous êtes une dame? Non. Est- Ok. Donc vous êtes une dame. Oui. Bonjour, madame. Merci à vous. Je me suis... Attendez, s'il vous plaît. Merci. Je me suis permise de rentrer ici, mais c'est uniquement pour communiquer avec vous. Est-ce que vous souhaiteriez communiquer avec moi? Je souhaiterais en savoir plus sur le monde de l'au-delà. Oui. D'accord. Est-ce que vous êtes décédé ici, dans cette pièce? Non. Oui. Oui. D'accord. J'en suis désolée, madame. J'espère que vous allez trouver la paix et le repos. Mais en tout cas, si vous êtes présente ici, oui. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi vous restez ici. Est-ce que vous êtes attaché au lieu? Non? Est-ce que vous attendez quelqu'un? Peut-être que vous aviez votre mari avec vous ici? C'est une grande chambre, donc il est probable que ce soit une chambre pour deux. Non, c'est pas pour ça. Bon, peut-être que je vais pas en savoir plus. Je voulais savoir, madame, est-ce que vous pouvez me confirmer? Il y a une question qui revient souvent que j'essaie de poser. Est-ce qu'il y a des personnes proches de vous, de l'autre côté, qui vous accompagnent, qui sont là pour vous épauler?
Donc ça c'est un non. Est-ce que vous êtes toujours présente avec moi? Oui, d'accord. Est-ce que vous êtes perdu? Oui. D'accord. Ok. Est-ce que vous avez la possibilité de voir une lumière pour trouver la paix enfin? Est-ce que vous la voyez, cette lumière quelque part? Est-ce qu'elle existe? Oui. Et pourquoi vous ne rentrez pas dedans? On ne peut pas me répondre à ça, c'est sûr. Vous ne pouvez pas rentrer dedans, c'est ça? Vous n'y arrivez pas? Non, donc vous n'y arrivez pas. J'ai tenté plusieurs fois, je sais pas, hein, je suis pas médium, hein, mais je vais quand même essayer. Madame, est-ce que vous pensez que si moi j'imagine une lumière ici, ça vous aiderait à passer de l'autre côté? Oui. D'accord. Alors ne bougez pas, je vais imaginer une lumière et vous allez passer dedans. Vous avez une porte du couloir, je vais imaginer une lumière qui vient à travers cette porte. Peut-être que ça va vous aider à passer dedans. Allez-y. Est-ce que vous êtes toujours là? C'est bizarre. Il n'y a plus personne. Bon. Franchement, je sais pas. Est-ce que j'ai eu l'occasion de faire passer quelqu'un dans la lumière? Est-ce que tout le monde peut le faire? C'est ça en fait que je me pose comme question. Moi, je ne suis pas médium. Je sais pas, franchement, est-ce que c'est dans mon esprit? Mais j'ai l'impression d'une sensation de bien-être. C'est très étrange. Bon, allez, on avance. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même aller analyser tout ce que j'ai fait comme image. Il est probable que ça soit intéressant. J'espère avoir un résultat avec les dés. On va partir au dérush. Je vais attendre David sa fin d'enquête et je vous retrouve pour l'analyse. À tout de suite. Donc nous voilà pour l'analyse de cette vidéo. Donc j'étais vraiment enchantée de pouvoir revenir dans ce magnifique château qui était anciennement donc une maison de retraite, un magnifique décor. Donc beaucoup de fiches de patients au 3e étage. Donc tout est éparpillé au sol, ce qui est vraiment malheureux hein. Quand on voit ça, c'est vraiment des traces, des stigmates du passé qui sont encore là, de personnes qui sont plus vivantes. C'est vraiment impressionnant. Donc je tenais vraiment à revenir dans ce château parce que j'ai eu quand même pas mal de retours la première fois et là effectivement bon c'est quand même un petit peu plus calme, c'est complètement différent mais on a quand même des choses. On va regarder ça, allez on regarde.
Donc j'ai voulu forcément revenir dans la première pièce où j'avais contacté un enfant. C'est ce qui me tenait vraiment le plus à cœur pour savoir effectivement si cet enfant était encore présent. Malheureusement, j'ai pas eu beaucoup de résultats à ce moment-là. Comme quoi apparemment il circule, hein, il reste pas toujours au même endroit. Et là on a quelques bruits suspects, mais bon, il faut savoir aussi qu'il y a la pluie, que je suis assez partagée. On regarde ça avec vous. Avec vous. Voilà, donc il faut savoir qu'il y a une pluie battante à ce moment-là. En plus, le château, il y a plein de trous où l'eau s'écoule en plein milieu du château. Il y a des mares de flaques un peu partout. Donc ça fait beaucoup de bruit. Souvent, lorsqu'on est sur place, vous vous en rendez peut-être pas compte. Certaines gouttes d'eau, quand elles tombent, donnent vraiment la sensation de bruit bas qui viennent vers moi. C'est un exercice très difficile hein, comme enquête. Il faut pouvoir gérer la caméra, faire l'enquête, parler à la caméra comme à vous. En même temps, essayer de gérer si c'est pas des bruits de pas ou si c'est des gouttes d'eau. Donc c'est vraiment compliqué, vraiment, je vous assure. Donc là, partager. Bon là, je pense honnêtement hein, que c'est plutôt des gouttes d'eau. Mais je sais que l'eau est un canal, hein, on en a souvent parlé. Donc il faut aussi faire la part des choses, être rationnel, bien sûr. Là, pour moi, c'est plutôt rationnel que paranormal. On regarde la suite. Donc là, je me retrouve dans la cuisine du château et apparemment, j'arrive à discuter avec un enfant. Alors, est-ce que c'est le même enfant avec qui j'ai discuté la dernière fois? En tout cas, cet enfant apparemment n'est pas seul. Il y a du monde dans le château et il le sait. Et apparemment, ses parents sont là également. On regarde. Oui. Est-ce que ce sont tes parents qui sont avec toi? Oui. D'accord. Voilà, donc cet enfant est présent, apparemment il le sait, hein, comme je l'ai dit, il est bien accompagné, donc c'est quelque chose de bien. Il faut savoir que cette maison de retraite, hein, comme je l'explique, avant d'être une maison de retraite, était une maison familiale. À l'époque, hein, on mourait souvent à la maison. Aujourd'hui, on a tendance à plutôt mourir à l'hôpital, mais à l'époque, on mourait pas à l'hôpital, on mourait à la maison. Au pire, il y avait des médecins qui venaient au château, hein, bien sûr, mais toute la famille mourait au château. Qu'il est tout à fait probable qu'il y ait des anciens habitants bien antérieurs à la maison de retraite qui soient encore présents. Ça, on peut pas enlever l'idée, effectivement. Passe ça au suivant. Donc là, je tente une nouvelle expérience. Ça n'a pas trop bien fonctionné. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que vous trouverez des mots à ma place. Il faut savoir se renouveler, tenter des nouvelles expériences. J'ai trouvé ça assez sympa, voilà, les dés alphabets, pour pouvoir les jeter. Et au moment du jeter, peut-être que l'entité peut diriger des dés pour faire un mot, pour transmettre un message. Et il faut tenter. Bon, là, ça n'a pas fonctionné. Peut-être que les autres fois, j'aurai plus de chance. On regarde cette première expérience. Effectivement, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas forcément de message bien particulier. De toute façon, toute expérience ne fonctionne jamais au premier coup, hein. Il faut savoir aussi, comme je le dis toujours, sur une enquête, moi je reste des heures et des heures et des heures. Et vous avez juste le concentré de ce qui s'est passé, les moments les plus importants pour l'avancement en fait de nos questionnements sur le paranormal. Là, il n'y a rien, donc je décide de passer au premier étage et j'ai un PVE, apparemment d'une dame. On regarde ça. Madame, quel est votre prénom, s'il vous plaît? Moi, c'est Hélène. Voilà, donc un PVE qui pourrait ressembler effectivement au prénom Anne. À ce moment-là, bon, on se dit aussi que c'est une ancienne maison de retraite. Il y a eu énormément de monde, moi je vous l'assure, hein, au grenier. Je sais pas qu'il y a eu combien de patients dans ce château, mais il y en a eu beaucoup, 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 hein, parce que c'est vraiment étalé tout le long du grenier. Donc probable effectivement qu'il y ait beaucoup de personnes au sein de ce château. Donc c'est très intéressant. On regarde la suivante.
Voilà, donc un PVE qui semble ressembler à un oui, qu'on entend plutôt bien, hein, je trouve. Voilà, donc on a des réponses qui sont très légères, je trouve, par rapport aux autres enquêtes que j'ai pu faire. Et en plus, la preuve en est, hein, peut-être de retourner dans un lieu, tout est complètement différent. Donc là, c'est timide, mais on a des PVE qui sont intéressants. On regarde le suivant. Donc voilà, donc un PVE assez intéressant où on semble entendre le prénom Serge. Ils sont forcément plusieurs. C'est un prénom plutôt ancien également. Anne est également aussi. C'est plutôt intemporel et en même temps aussi un prénom ancien. On peut tomber dans les clous, donc c'est intéressant. On regarde le suivant. Qui sont là pour vous épauler de l'autre côté. Oui. D'accord, donc vous êtes accompagné. Oui, d'accord. Donc voilà, on voit toujours la même question. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui sont supérieures à vous pour vous épauler? Donc, effectivement, il y a bien des personnes qui s'occupent d'eux. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'ils sont accompagnés? C'est un oui également. Donc, pourquoi ils restent encore ici? Ça, je ne sais pas. Je pense que c'est propre à chaque défunt en fonction de ce qu'il a vécu de son vivant. Ils sont épaulés et ils sont pas seuls la plupart du temps. Donc, c'est un petit peu rassurant également. Allez, on regarde la suivante. Voilà, donc comme vous le voyez, il n'y a pas grand-chose à la cave. C'était plutôt calme, j'avais pas de sensation du tout d'oppression, on était même bien. Donc pour une cave, hein, souvent c'est le cas, mais il n'y a personne. Donc quand il n'y a personne, il n'y a personne, hein, on va pas les inventer, donc forcément on passe à la suite. Ils sont là pour vous épauler. Voilà, donc d'un lieu à un autre, hein, ça change. Il y a des personnes qui sont accompagnées et épaulées. Pour certains d'autres, il y en a qui ne sont pas épaulées, visiblement. C'est le cas pour cette dame qui a peut-être un travail à faire sur elle-même et en attendant, pour poursuivre sa quête ou sa recherche, elle n'est pas accompagnée. Est-ce que ça serait dû à ses agissements de son vivant, le fait qu'elle soit pas accompagnée, je ne sais pas. Donc c'est très intéressant. On regarde la suivante. Ici, ça vous aiderait à passer de l'autre côté. Oui. D'accord. Donc là, pour cette dame, le fait d'imaginer une lumière pourrait l'aider à passer de l'autre côté. Il y a peut-être des personnes qui sont aptes à pouvoir voir cette lumière, mais ne pas y rentrer tout de suite parce qu'ils ont un travail à faire sur eux-mêmes. Peut-être que cette personne a réglé tous ses soucis, mais que la lumière ne se déclenche pas pour raison X. Je ne connais pas tout, mais peut-être que on est tous amenés, comme je le dis à chaque fois, à pouvoir faire ça. Je ne sais pas si le déclenchement de notre énergie physique à nous peut l'aider à la propulser dans la lumière. Là, apparemment, le fait d'imaginer une lumière pourrait aider cette personne à passer de l'autre côté définitivement. Donc, c'est ce que je vais m'employer à faire. Et apparemment, le fait d'essayer et ensuite d'essayer de communiquer si la personne est toujours là, il n'y a plus rien. Alors, est-ce que j'ai réussi à la faire passer définitivement dans la lumière? Moi, je ne suis pas passeuse d'âme, je ne suis pas médium. J'essaie. Voilà, il faut essayer. Qui ne tente à rien n'a rien. Donc, je suis assez contente de moi, au moins d'avoir essayé. Et si ça a fonctionné, je suis contente. J'ai pu aider en fait une personne, tout simplement. J'espère beaucoup. Voilà pour le retour dans cette maison de retraite. Donc c'était assez stressant, assez intriguant comme enquête, mais c'était toujours une belle expérience. J'espère qu'elle vous a plu et je vous retrouverai de toute manière dans une nouvelle enquête. Merci beaucoup et à bientôt.